Je m'interroge ce jour sur la question des contrôles illégaux orchestrés par les agents du ministère des Transports dans ce pays, et ce sur les axes routiers à forte influence et affluence dans ce pays. Douala Bafoussam, Douala Yaoundé, Yaoundé Bafoussam, Yaoundé Abongbang, Yaoundé Kolabekwan, Yaoundé Batouri, Yokadouma. Voilà des axes à forte affluence ou des contrôles illégaux perpétrés par des agents du ministère des Transports poussent à la réflexion. Lundi 28 janvier 2025, une dizaine d'agents ont été surpris par le ministre des Transports alors qu'ils effectuaient des contrôles sans ordre de mission à Maniaï sur l'axe Douala-Yaoundé. Le ministre a découvert sur la route des personnes sans lien juridique avec le ministère des Transports, envoyées, dit-on, par le délégué départemental d'Union Ekele, en train d'effectuer des contrôles sans ordre de mission. Pourquoi? Comment? Était-ce le premier cas? Suivez mon regard. Qui a envoyé ces personnes sur la voie publique sans ordre de mission? Pourquoi ces individus n'étaient pas en tenue, tels qu'arborés par le propre ministre des Transports lors de la présentation officielle? Comment comprendre ces actes illégaux perpétrés par ces agents de la prévention routière qui ont établi des quais sur nos axes routiers? Pourtant, la loi numéro 2005-007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale précise que le paiement des amendes doit se faire exclusivement auprès des agents intermédiaires dûment habilités ou dans les postes de trésor public les plus proches. Le paiement direct à un agent sur le terrain par conséquent qualifié d'illégal et d'escroquerie. Ces gars donc contrôlaient quoi, qui, pourquoi et comment. Où était le radar censé être véritablement leur outil d'interpellation? Comment comprendre qu'il y avait là, corporation manquante, les forces de maintien de l'ordre? Comment comprendre que jusqu'ici, et ce malgré les rappels à l'ordre formulés par le ministre des Transports, les agents en charge de la prévention routière, parallèlement au contrôle policier, créent leur propre poste de contrôle obligeant les transporteurs à faire plusieurs arrêts sur leur trajet et parfois débourser des sommes au titre d'amende pour des infractions parfois imaginaires. Dans un communiqué lu au journal Parler du 13h du média national, le ministre des Transports Jean-Ernest Massé-Nangale-Bibé appelait les usagers à dénoncer via les téléphones mis à la disposition du public, des téléphones de 2 opérateurs, les actes de corruption dont se seraient rendus coupables les agents de son département ministériel affectés à la prévention routière. Enquête menée, on s'est rendu compte que pas moins de 3000 coups de fil pour des dénonciations avaient été mises pour décrier cela sur ce triangle. Yaoundé-Douala, Douala-Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé. Il avait déclaré, le ministre en son temps, il n'y a qu'un officier de police judiciaire à compétence spéciale du ministère des Transports qui peut vous verbaliser. Les contrôles des agents de prévention routière du ministère des Transports ne se font pas le week-end et la nuit comme tel est le cas sur plusieurs axes routiers. Les agents de prévention routière du ministère des Transports sont habillés avec des polos ou des chasubles de couleur orange, l'utilisation de la herse étant interdite. Voilà ce qui avait été dit. Que font-ils donc alors dehors? Le dimanche, prévention routière. Le samedi, prévention routière. Le ministre, à travers ses brigades, pourquoi ne passe-t-il pas au peigne fin le triangle national de la corruption et des 10 actes illégaux? Ce n'est pas la première fois que le ministre intercepte. En l'espace de 5 ans, le ministre a fait 8 interpellations. 8 interpellations de ces différents individus. La 6e interpellation, toujours sur l'axe
Douala Yaoundé, avait vu ces individus entrer dans les Sissongo et sauter dans les marécages. Est-ce que ces personnes qui sont sur la route, pour parler comme au quartier, arrivent là d'eux-mêmes? N'y a-t-il pas de complicité plus profonde? Non, ce n'est pas moi. Non, c'est elle. Je n'ai pas donné l'autorisation, mais mon supérieur hiérarchique a demandé que cela soit fait, qu'on sache qu'il travaille bien dans le département, qu'il travaille bien dans la zone. Et si au fond, cette affaire d'acte de grand banditisme déguisé était une volonté de plaire à tous, pour tous et en tous.